Le guide ultime pour constituer son capital de départ et bien gérer sa bankroll pour que vous puissiez avoir la liberté financière. J'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver d'ailleurs dans cette émission du Dorado Show. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait cette émission en direct sur Twitch. Manque de temps, manque de sujet et par chance, aujourd'hui, je me suis levé de bonne humeur, je me suis levé avec de l'inspiration et à force un petit peu d'observer vos commentaires sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., je peux voir qu'il y a un énorme problème au niveau de la constitution de son capital, de comment le gérer, etc. Et je m'étais dit, on va faire une conférence, on va faire un Dorado Show pour parler de cela. Alors j'avais longtemps hésité à le faire en préenregistré ou en live. Je me suis dit, let's go. C'est un peu long pour justement le faire en live. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Mais en tout cas, on se retrouve juste après l'intro. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous avez préparé vos questions et que vous êtes prêts avec votre carnet de notes pour noter tous les conseils que je vais vous donner. Ça va être du bonbon, ça va valoir de l'or. Et dans quelques années, j'espère que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si c'est le cas, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission en direct sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui vous partagera ses astuces, ses conseils et ses meilleures stratégies. Retrouvez ces émissions en rediffusion sur YouTube ou en format podcast sur Spotify, Apple, Google Podcast. Alors, prêt à passer au niveau supérieur dans les paris sportifs? Et nous voilà en direct pour cette grosse émission, cette conférence avec ce guide pour constituer votre bankroll et surtout bien la gérer. Et vous allez voir qu'en fait finalement c'est du bon sens, c'est simple. Il va falloir juste un peu de rigueur, etc. J'espère que vous m'entendez correctement. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, dans le chat, si vous m'entendez mal, mais on va pouvoir commencer cette émission et ce programme avec l'objectif. L'objectif de ce guide, en fait, c'est pour vous permettre d'être autonome, libre, combattre l'inflation, arrondir vos fins de mois ou plus vivre des paris sportifs. C'est vraiment l'objectif de cela. On va pas uniquement rentrer dans les paris sportifs, on va aussi parler d'un point de vue gestion financière, éducation financière et autres investissements sans forcément rentrer dans les détails. D'accord ? Ça, c'est l'objectif de cette conférence. Il y a plusieurs problématiques que moi j'ai pu constater à travers les paris sportifs notamment. 1. L'impatience. 2. Il y a un manque de vision qui est cruel. 3. Manque d'objectifs clairs. Fausses croyances, l'ego, un manque de discipline et un problème d'éducation financière. En fait, ce que je remarque, et c'est pas de votre faute, c'est à cause des influenceurs, c'est à cause de ce qu'on vous met en fait sur les réseaux sociaux, les discours qu'on peut vous partager. Aussi, il y a une part de votre responsabilité, à savoir qu'est-ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme de la bouffe sur la table, soit vous allez manger healthy, soit vous allez manger fat, d'accord ? Et vous n'aurez pas les mêmes résultats, d'accord ? Donc il y a aussi une part de responsabilité de votre part, mais pas uniquement, puisque aussi on vous a un peu robotisé, et certaines choses on vous les a pas appris finalement
Ah, l'école. J'espère que vous avez la forme, les gars. Academy Betting qui nous disent qu'il y aura une rediffusion. Oui, les rediffusions, les amis, sur YouTube, en replay et en format podcast sur Spotify. Alors, le format podcast, j'ai vu que maintenant c'était payant pour poster des podcasts. Donc, autant, je vais voir un peu comment ça va bricoler. Je vais mettre un petit peu de retard avant de le publier sur Spotify. Il sera juste peut-être même une demi-heure après la fin de cette émission, il sera sur YouTube en replay. Donc ne t'inquiète pas, Academy Betting. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses en fait qui empêchent les parieurs de réussir dans les paris sportifs. Impatience. Ça veut gagner vite, rapidement. Et souvent parce que aussi, je pense qu'il y a avant tout un problème de gestion financière dans le foyer. D'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de parieurs qui gèrent mal leurs finances personnelles et du coup ont besoin de gagner vite de l'argent et derrière c'est impatient et ensuite ça va envie de se refaire et ça empire la situation, etc. Et il y a aussi les gens qui ont les fausses croyances de penser qu'on dépose 100 euros sur Winamax et puis avec les connaissances en sport suffisantes, avec des codes toutes flinguées, c'est bon, on va réussir à monter à 10K rapidement. D'accord? Donc ça, c'est les points importants. Et il y a aussi l'ego de où les parieurs pensent tout savoir, pensent que connaître le sport c'est suffisant et qu'ils sont assez forts pour, etc. Mais j'ai envie de poser une question, c'est depuis combien de temps tu fais du pari sportif et où en es-tu aujourd'hui en fait? Là on arrive fin de saison en plus. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, vous avez fait les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs que chaque année, des montantes, des mortal combos, envie de se refaire, du tilt, etc. Et vous n'avez pas travaillé sur vous-même, vous n'avez pas peaufiné votre stratégie, vous l'avez même pas testé, on y reviendra, etc. Voilà, vous avez fait pour beaucoup les mêmes erreurs. D'accord? Et pourquoi? À cause de fausses croyances, à cause d'un ego un peu trop important. Donc voilà un peu toutes les problématiques. Ok, merci Academy Betting. Tu regarderas sur le replay. Et puis j'espère voir ton joli like et ton petit commentaire pour soutenir la chaîne. Ça fera plaisir. Donc déjà on a vraiment ces problématiques. Je pense qu'il faut changer la vision, il faut changer la mentalité, le mindset dans les paris sportifs pour pouvoir faire du pari sportif de manière saine en fait. C'est-à-dire que les gens font aujourd'hui du pari sportif, ils sont en train de stresser comme pas possible, ils misent au-dessus de leurs moyens, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune rigueur, il n'y a absolument rien, c'est un peu à la one again, il n'y a pas de formation, il y a rien en fait, et tu peux pas en fait tu pars de Paris, tu vas à Nice, si t'as pas un plan, maintenant il y a le GPS, mais sans GPS, sans plan, sans itinéraire, etc., tu vas mettre 20 ans à arriver à Nice, ça se trouve tu y arriveras jamais en fait. Donc c'est hyper important d'être carré, d'être discipliné et de bien comprendre que le pari sportif, il y a deux types de parieurs, le parieur loto, qui fait des combos montantes et qui progressera jamais et qui est juste là soi-disant pour faire pour le fun, mais je reviendrai, je ferai des vidéos sur YouTube, vous inquiétez pas, on reviendra sur tout ça. On a déjà vu dans le Dorado Show d'ailleurs que c'est une connerie de parier pour le fun et que c'est souvent un mensonge. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes et c'est un mensonge à eux-mêmes qu'ils se disent. Et il y a le deuxième point, c'est l'investisseur. D'accord? Et moi là je parle à ceux qui veulent investir ou ceux qui sont déjà investisseurs. Mais ceux qui sont déjà investisseurs dans les paris sportifs ont déjà un certain recul, etc. Ils savent déjà tout ce que je vais dire aujourd'hui, ils vont peut-être apprendre certaines choses, mais ils le savent déjà, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai des élèves qui font partie de mon club privé qui ont des résultats aujourd'hui. Parce que ils ont mis en application tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, et bien plus encore. Donc, l'étape numéro 1, les amis, c'est déjà penser à sa stratégie et tester sa stratégie. Je vous invite à demander votre plan d'action. Il est gratuit. D'accord? Vous pouvez aller dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube notamment. Sur Twitch, le bot va le partager de toute façon à un moment donné. Mais déjà, pensez à votre stratégie, testez votre stratégie. On l'a vu dans le plan d'action qui est gratuit, que vous recevez par email. D'accord? Parce que comment tu vas miser de l'argent, souvent que tu n'es pas prêt à perdre, sur une stratégie en fait que
t'es même pas sûr qu'elle est rentable. C'est ça qui est fou, quoi. C'est-à-dire que, je vais prendre un peu l'analogie et l'exemple de la bourse, mais tu vas aller en bourse sans avoir testé ta stratégie, sans être formé, en misant toutes tes économies comme ça, ou en crypto-monnaie, à faire du trading en crypto-monnaie. Évidemment, là que non, là les gens vont se dire, ouais, mais quand on parle de crypto-monnaie sur le groupe de discussion gratuit, d'ailleurs, en demandant votre plan d'action, vous avez une invitation à la partie gratuite de mon club privé, où vous allez avoir des informations de Vegas, mes pronostics, des pronostics en direct, etc., des conseils, un groupe de discussion. Quand on parle souvent crypto-monnaie, par exemple, sur le groupe de discussion gratuit, et il y a plein de gens qui disent, ouais, mais moi, j'y connais rien. C'est bizarre. Crypto-monnaie, ça te fait peur, et tu y investis pas parce que tu connais rien. Par contre, le pari sportif, juste sous prétexte que tu regardes les matchs depuis quelques années, tu penses t'y connaître. Et il y a un hic. Et c'est ça le gros danger du pari sportif. C'est que les gens, ils pensent que parce que tu connais le sport, ça va être suffisant. Alors que pas du tout. D'accord? Il y a tout un aspect psychologique, mindset, mental, émotionnel, stratégique, discipline, etc. que j'essaye de vous enseigner à vous. À ceux qui veulent, en tout cas. Ceux qui veulent pas, tant pis pour eux, je peux pas sauver tout le monde. D'accord? Donc, à la bourse, justement, voici l'exemple. Est-ce que tu vas faire du trading sans être formé? Non, tu vas dire j'y connais rien, je vais pas le faire, j'ai un peu peur, donc qu'est-ce que tu vas faire si tu es vraiment motivé? Tu vas passer à l'action pour te former. Le pari sportif, c'est pareil. Et aussi, est-ce que tu vas investir sur les plateformes de trading ou d'achat de bourse ou de crypto-monnaie qui te proposent les frais en pourcentage les plus élevés? Non. Et là, on revient aux mêmes problématiques, où les gens ne sont pas formés dans les paris sportifs, donc c'est comme ne pas être formé en bourse, en crypto-monnaie, en immobilier, peu importe l'investissement que vous faites, et tu vas investir sur des plateformes, donc tu vas parier sur des plateformes qui ont les plus gros frais. Je pense à Winamax, BetClick, qui ont des frais monstrueux. Si vous savez pas c'est quoi les frais de BetClick et Winamax, c'est directement reflété sur la cote. Vous avez 25-30% de frais à chaque pronostic que vous prenez. D'accord? C'est pour ça qu'on invite les parieurs à parier sur PS3838 ou Orbitix, où vous avez les cotes les plus hautes et le taux de retour joueur donc le plus important. D'accord? Donc forcément, on va appliquer la même logique. Donc s'il faut se former en bourse, s'il faut se former en crypto-monnaie, s'il faut se former en immobilier, on va faire la même dans les paris sportifs. On va faire aussi, on va investir sur les plateformes où il y a les frais les moins importants pour pouvoir gagner plus d'argent. Et en 3, on va miser de l'argent, on va investir de l'argent de manière régulière qu'on est prêt à perdre. D'accord? Avec un plan d'action qui est clair et qui est précis. Donc on va appliquer exactement la même chose dans les paris sportifs. Et je vois pas pourquoi les paris sportifs seraient différents. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne savent pas pourquoi je recommande en plus PS3838 ou Orbitix par rapport en plus des cotes qui sont plus hautes et donc vous gagnez plus d'argent, c'est aussi les seuls bookmakers qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Vous pouvez avoir une stratégie rentable à long terme. Voilà, si vous voulez un compte, vous avez le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Et je vous guide pas à pas. D'accord? Et n'oubliez pas aussi que très souvent les gens se découragent parce que ça va prendre plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie que prévu tout le temps. Tout le temps. Déjà, quand tu pars déjà avec ça en tête, t'es armé et t'es prêt, tu sais que ça va prendre du temps, de l'argent et de l'énergie. Ok? Donc, 1, on réfléchit à sa stratégie, voire plan d'action que je vous offre. 2, on teste sa stratégie. Quand vous testez votre stratégie, notez la closing line value, si elle est positive ou négative. Faites un checkpoint tous les 500 pronostics. Ok? Et si vous êtes positif après 1000 pronostics, en plus d'avoir une CLV positive, donc closing line value positive, c'est la dernière cote. Tous ceux qui, ne comprennent pas tous les termes que je suis en train de parler, taux de retour joueur, PS3838, Orbitix, CLV, etc. Je vous invite vraiment à prendre le plan d'action, à suivre vraiment tout ce que j'ai déjà partagé gratuitement sur Internet. Que ça soit YouTube, podcast, etc. Vous sucez mon contenu. Vous, jusqu'à la dernière goutte et vous prenez des notes. Ok? C'est gratos, il n'y a rien à payer, il n'y a pas d'excuses, mais déjà avec ça, vous serez armé.
Après, si vous voulez être accompagné, vous voulez aller plus loin, vous voulez une formation, etc., plus carré, etc., vous pouvez rejoindre le club privé. Ok? Donc, on fait ça. Ok? Si vous êtes en positif à la fin de 1000 pronostics et vous avez une CLV positive, là, vous tenez quelque chose. Attention, on m'a posé beaucoup la question, à partir de combien de temps on peut dire que la stratégie, elle est rentable, etc. Plus ton historique il est important, mieux c'est. Plus ton historique, plus le nombre de pronostics que tu as dans ton historique, plus tu vas te rapprocher de ton roi réel. Mais attention, rien n'est figé dans le marbre. C'est pas parce que après 10 000 pronostics, tu as 3% de roi que les 10 000 pronostics prochains, tu auras 3% de roi. Si tu es moins concentré, moins d'énergie, moins appliqué, que tu te reposes sur tes lauriers, que tu cherches pas à t'améliorer, etc., tu vas peut-être passer de 3 à 1%. Sachant qu'en plus, les bookmakers s'améliorent, tous les autres parieurs s'améliorent. Donc, il n'y a rien qui est figé dans le marbre, et c'est toujours un process. Il faut toujours chercher à progresser, d'accord? Donc, pareil, après 1000 pronostics, c'est un bon début, mais il n'y a rien d'acquis, d'accord? C'est pas parce que ça y est, YOLO, c'est bon, on a gagné après 1000 pronostics, on va la CLV, super, c'est bon, all-in, on fait n'importe quoi. Non, 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 non. C'est une première étape. Et tous les 1000 bêtes, c'est une étape. Et on cherche à progresser, on cherche à s'améliorer. Mais déjà, quand vous savez que sur Bet2Invest, la seule plateforme qui ne limite pas, qui certifie les parieurs gagnants sur le bookmaker, qui ne limite pas les parieurs gagnants et qui certifie les bilans, sur Bet2Invest, après 1000 pronostics ou plus, il n'y a pas grand monde qui est en positif. Et il n'y a pas grand monde qui bat la CLV non plus sur Pinacle. Donc déjà, c'est pour ça que je vous dis que la barre des 1000, elle est quand même symbolique. Ok? Donc ça, c'est déjà un premier point à bien noter. Ok? Je vais pas pouvoir aborder tous les sujets, rentrer dans les détails de tous les sujets dans cette émission, parce que sinon ça va durer trop long. Ok? Donc je vous invite, si vous êtes curieux, si vous avez envie de progresser, de voir mes autres contenus et les autres sujets que j'ai pu aborder. D'accord? Et là, pendant ce temps, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Là, je pars du principe, qu'on démarre de zéro quasiment. Ok? Donc, quelqu'un qui a absolument zéro pépette sur le compte bancaire, entre guillemets. Ce qui est, à mon avis, pas le cas pour la majorité d'entre vous. Vous avez quand même, à mon avis, un peu d'épargne, une petite bankroll, etc. Vous avez quand même quelque chose de construit, d'accord? Alors, on va partir de quelqu'un de zéro. Ok? L'étape numéro 2. En petit 1, se former. Très important, je sais que les gens aiment pas dire ça, mais je vais vous raconter une petite anecdote tout à l'heure. Vous lisez des articles, vous regardez des vidéos YouTube, moi ou d'autres collègues, il y a des très bons contenus sur Internet aujourd'hui. Let's go. Vous écoutez des podcasts. Vous pouvez prendre une formation pro, vous pouvez rejoindre le club privé. D'ailleurs, le premier mois, il est à 39 € au lieu de 99. Et si vous voulez prendre à l'année, parce que vous êtes convaincu de mon travail, que vous pensez que je peux vraiment vous aider, etc., vous avez confiance. Voilà, c'est pour ça que je crée aussi ce contenu, c'est pour vous montrer un peu mes compétences et mon savoir. Et si vous êtes convaincu, vous voulez prendre à l'année, vous avez la formation pro de plus de 100 cours vidéo qui est offerte, d'accord? Et surtout, ne restez pas seul. Très important, c'est pour ça que je vous dis de rejoindre une communauté. Ne restez pas seul parce que vous pouvez vous décourager. Il y a un manque d'engagement aussi parce que quand on s'investit financièrement et qu'on est suivi, etc., on est beaucoup plus engagé et on réussit, on a de meilleurs résultats. Ça évite aussi de faire des erreurs et donc parce qu'on n'est pas accompagné. D'accord? Donc ça, c'est important en petit 1 de se former, toujours être curieux, toujours chercher à s'améliorer, à progresser parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Ok? Ça, c'est hyper important. D'accord? Et surtout, et j'aime bien cette image, c'est toujours au début que l'avion il consomme le plus d'énergie. Et c'est vrai, c'est pas quand il est à je sais pas combien de mille pieds et que il survole les airs. C'est pas là où il consomme le plus d'énergie, c'est au décollage. C'est pour ça que le début, il est hyper difficile, il est hyper important d'être accompagné, d'être suivi et d'être assez discipliné et motivé pour pouvoir réussir. D'accord? Donc ça, n'oubliez jamais ça, que c'est au début que c'est le plus difficile. Donc si vous démarrez de zéro, ça va être très difficile et c'est important d'être accompagné. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est un coût, mais comme j'aime le dire, c'est pas moi qui l'ai dit, mais si tu trouves que l'éducation coûte cher, essaye l'ignorance. Et j'ai énormément, en fait, de parieurs qui me contactent. Dorado, si je t'avais écouté avant, si j'avais appliqué tes conseils, j'aurais évité de perdre 20 000, 10 000, 5 000 euros.
comment faire pour récupérer cette perte, etc. Très souvent, je leur dis, bah, ça a été le coup de ton apprentissage, mon coco. Moi, je peux rien faire pour toi. Je suis pas Harry Potter. Je suis pas avec la baguette magique. T'as perdu 20 000, tu me contactes, j'aurais dû t'écouter. Tiens, un coup de baguette magique, t'as récupéré tes 20 000 balles. Non, ça a été le coup de ta formation. Sauf que sur le moment, quand ils tombent sur mes vidéos qui sont chiantes, éducatives, reloues, parce qu'on a envie de gagner vite de l'argent, rejoins le club privé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a un coût. Ah non, c'est trop cher. C'est trop cher, pas de problème. T'as fait un choix. Tu prends le risque de perdre peut-être du 5 000, 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros, 3 000 euros, plus le temps perdu. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le chien qui vous salue, qui est parti surveiller la maison. Mais en tout cas, les amis, l'ignorance peut coûter très, très, très cher. Il n'y a pas de problème. N'intégrez pas de formation, n'intégrez pas de club privé. Vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que vous allez perdre du temps et potentiellement de l'argent. Je vous le souhaite pas. Je vous souhaite qu'avec le contenu que j'ai, que je vous apporte gratuitement, vous réussirez. Il y en a qui ont réussi en suivant mon contenu gratuit. Mais t'es moins engagé, comme je vous l'ai dit, quand vous n'avez pas payé. Quand tu payes, t'es beaucoup plus motivé. Tu dis putain, j'ai mis de l'argent, faut que je réussisse. Ok? Vous brûlez vos bateaux derrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Ok? Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. C'est que vous avez plusieurs choix. Et l'éducation, elle est hyper importante. Et je vais vous raconter une petite anecdote sur mon expérience crypto-monnaie. Aujourd'hui, peut-être que je serais millionnaire grâce aux crypto-monnaies si j'avais été accompagné et éduqué à l'époque. Première fois que j'ai acheté des crypto-monnaies, c'était en 2014-2015 quand le Bitcoin valait 400-500 euros. Ok? Et mon ignorance m'a coûté cher. J'achetais quand le Bitcoin montait. Dès qu'il crachait ou qu'il corrigeait, entre guillemets, je vendais. Peur. J'étais jeune, hein. J'avais quel âge? J'avais peut-être 23 ans, 22 ans. Ok? Donc, manque d'éducation. Aussi, on m'a pas accompagné. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me dis, j'ai pas 500 ou 1000 euros pour acheter un Bitcoin en entier. Je savais pas qu'on pouvait acheter des fractions de Bitcoin. Okay. Donc, si à l'époque aussi, à mon excuse, à ma grande, on va dire, pour faire l'avocat du diable, il n'y avait pas autant de contenu qu'aujourd'hui sur Internet. D'accord? Enfin, voilà. Ça commençait, mais il n'y avait pas encore de contenu de qualité. Et encore moins dans la crypto-monnaie. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Ok? Et donc, du coup, je me disais, j'ai pas l'argent pour. Ok? Erreur. Si j'avais été éduqué, si j'avais pris une formation, si j'avais appris, si j'avais été accompagné, comme je vous l'ai dit, j'aurais acheté des fractions de Bitcoin. Aujourd'hui, j'aurais sûrement eu 5, 10 Bitcoins. Vous avez le prix du Bitcoin qui est à 71 000 $. T'as 750 000 euros de gains pour, et ça, je vous donne une théorie, mais j'aurais pu en acheter plus, j'aurais pu aussi aller sur des altcoins, sur le TH, etc. Et j'aurais pu vraiment, je pense, gagner, des centaines et des milliers d'euros. D'accord? Et ça, tout ça à cause de mon ignorance, à cause de manque de formation. Je m'en veux pas, c'est comme ça a été mon coup d'apprentissage, etc. Mais c'est pour vous dire en fait à quel point la formation, l'éducation peut changer votre vie. Ok? Donc ça, c'est hyper important que vous ayez ça en tête. Toujours chercher à apprendre. Ok? Donc, en attendant, on se forme. Et en petit 2, on constitue sa bankroll. Ok? Et moi, le but que j'ai envie, j'ai pas envie que vous soyez en train de stresser comme des yinches sur flash résultat. Moi, j'ai validé mes bets. Sincèrement, là, je sais pas combien de bets j'ai en cours. Je sais même pas ce qu'il est en train de se passer. Si je gagne, si je perds, je sais rien. Je verrai ça ce soir. Ok, on a fait une bonne journée, c'est cool. On a fait une mauvaise journée, pas grave. Long terme, etc. Je suis pas du tout en fait dans, comment on appelle ça,
dans le stress, faut que je gagne, faut que je fasse une bonne journée. Non, c'est du long terme. C'est du long terme. Une journée dans une vie, ou même dans l'année, c'est du court terme. Une année dans une vie, c'est du court terme. Ok? Donc, faut pas trop se prendre la tête. Beaucoup mettent tout dans leurs œufs dans le même panier, investissent de l'argent qu'ils sont pas prêts à perdre, c'est toutes leurs économies, ou une partie même de leur salaire, et en fait, ils sont pas bien, ou ils veulent aller trop vite. Non, les gars. Surtout si vous êtes jeunes, vous savez, la majorité de ma cible aujourd'hui sur les réseaux sociaux ont entre 18 et 35 ans. On est jeunes encore, les gars. Ok? Plus vous êtes jeunes, plus vous allez pouvoir réussir. Ok? Surtout si vous appliquez ces conseils-là plus tôt possible. Ok? Donc, on fait les choses dans le calme, on fait les choses étape par étape. On constitue sa stratégie rentable, comme je vous l'ai dit, ou alors, on suit un tipster comme moi ou d'autres que vous pouvez retrouver sur Bet2Invest qui sont F+, ou sur des sports que vous ne maîtrisez pas. On reviendra peut-être sur ce sujet-là des tipsters dans un autre Dorado Show. Tiens, ça me donnera en termes d'idées. Ok? Parce que ça peut prendre du temps de constituer sa stratégie, de la tester, etc. Ça prend 1 an, peut-être 2 ans, des fois 3 ans. Tout dépend en fait de votre vitesse de détermination de stratégie, etc. Ok? Donc, on va faire les choses étape par étape. On teste sa stratégie, on la met en place, on fait des peaufinations, on est accompagné, on apprend, on essaye d'automatiser, bref. On essaye de faire quelque chose carré, ok? Pendant ce temps-là, on constitue notre bankroll. Ce que je recommande, moi, c'est de mettre 10% de votre salaire annuel, ça va être votre bankroll initial pour la fin du test. Ok? Donc si par exemple tu gagnes 30 000 euros par an, ta BK initiale va être de 3 000 euros. Ok? Et c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a un gros problème de gestion financière. Parce qu'il y a une impatience, mauvaise gestion, peu d'épargne, etc. Alors que normalement, comment ça se constitue, comment on gère correctement ses finances? Et je suis loin d'être un expert financier, ni rien, etc. Ça c'est un peu de bon sens. Si vous vous renseignez à droite à gauche sur la gestion financière, on va vous dire exactement la même chose. Et voilà. Normalement, tous les mois, tu dois te payer en premier. Tu reçois ton salaire. Tu mets un pourcentage de côté en épargne et un pourcentage en invest. D'accord? Wow. Vous avez juste ça à faire. Ok? 70% pour vivre, 15% que vous mettez en épargne, 15% que vous mettez en invest. Ok? C'est hyper important de faire ça parce que quand je dis épargne, c'est fonds de sécurité. Quand tu as un fonds de sécurité, tu as une tranquillité financière qui est énorme. Ok? Donc c'est quelque chose vraiment de primordial à constituer, c'est votre fonds de sécurité. Où vous puissiez vivre sans revenu pendant 6 mois, minimum. Hyper important. Vous allez voir, ça va changer votre vie, rien que de faire ça. Vous aurez une sérénité, une tranquillité d'esprit. Ok? Et derrière, vous avez un pourcentage que vous mettez pour l'investissement. Mais n'oubliez pas que quand on investit, on apprend, on se forme. On se forme dans le pari sportif, on se forme dans la bourse, on se forme dans la crypto-monnaie, peu importe. Ok? Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez déjà mettre en place, si c'est pas encore fait, de vous mettre un pourcentage, ok, pour un fonds de sécurité et pour de l'invest. D'accord? Donc, en vrai, tu dois déjà avoir 20% de ton salaire annuel de côté ou 10% de ton salaire annuel de côté. Si c'est pas fait, c'est la première priorité que tu dois faire pour que tu sois serein et que tu puisses voir venir dans ton quotidien. Ok? Ça, c'est hyper important. Ok? Donc, on reprend notre exemple. Normalement, tu dois avoir 6 000 euros en fonds de sécurité et 3 000 euros de bankroll pour investir. D'accord? Tous les mois, tu mets du 10%, 10%, 10%, par exemple. Vous faites ce que vous voulez dans le pourcentage. Je vous dis 70, 15, 15. Vous pouvez faire 70, 10, 10, quoi, par exemple. D'accord? Vous pouvez mettre tous les mois 10% dans votre fonds de sécurité, 10% dans votre bankroll,
et 10% que vous allez mettre dans un invest à part, bourse, crypto, immobilier, peu importe. Ok? Donc tous les mois, vous faites ça pour avoir une sécurité financière, donc avec votre fonds de sécurité, lutter contre l'inflation parce que vous allez avoir de l'argent qui va toujours travailler, qui va jamais dormir, à part votre fonds de sécurité. Mais après, vous allez voir que vous avez constitué au fil des années beaucoup un fonds de sécurité assez important, et à un moment donné, vous dites ok, je peux utiliser la moitié de mon fonds de sécurité, je le laisse en fonds de sécurité, l'autre moitié, je la mets à investir. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, hein, ok. Ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête, que vous pouvez, faut être flexible en fait, d'accord. Et ça va vous permettre donc de créer votre liberté financière, ok. Donc normalement, j'espère que vous me suivez tous. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez bien suivi un petit peu la logique de ce qu'il faut faire, ok. Donc, normalement, vous devriez avoir 6 000 € en fonds de sécurité, 3 000 € de bankroll, et tous les mois mettre 250 € de fonds dans le fonds de sécurité, 250 € de dans la bankroll et 250 € dans dans d'autres investissements, ok. Donc ça, c'est le premier point. Là, on est en parallèle, on teste notre stratégie, hein. À côté, on est en train de tester notre stratégie sur 1000 pronostics, d'accord. On n'oublie pas, mais en parallèle, en attendant que la stratégie qu'on ait, elle est rentable, on fait ça, ok. Normalement, après un an, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 9 000 € de fonds de sécurité, vous avez 6 000 € de bankroll, et vous avez 3 000 € extra. Rien qu'après un an. Ok? Donc, et en plus, vous avez testé votre stratégie. Ok? Partons du principe que ça va être, on va dire, je vais le souhaiter pour vous, étant positif dès les premiers 1000 pronostics avec une CLV positive. D'ailleurs, je vous invite à télécharger le fichier, je vais vous le mettre à l'écran. Il est là. Voilà, non, c'est pas ça. Ah oui, d'accord, parce qu'on voit. On m'a mis en double. Voilà, il est là. Il est là. Normalement, vous allez le voir. Voilà. Je vous invite à télécharger ce fichier. Dans la description, il est gratuit. Vous allez pouvoir utiliser ce fichier-là pour, une fois que votre stratégie elle est testée et approuvée, ok, d'avoir un certain suivi. Ok. Je vous le présenterai à la fin, mais téléchargez-le déjà dans la description. Vous allez pouvoir utiliser les intérêts composés cumulés pour aller plus vite dans l'évolution de votre bankroll par la suite. Bref, ça va être votre tableau de bord. Je vais vous le présenter vers la fin de la vidéo, même s'il y en a qui le connaissent peut-être déjà. Ok. Donc, utiliser intérêt composé, ça va être hyper important pour aller plus vite dans votre évolution de bankroll avec une croissance plus rapide. Ça va vous permettre, ce fichier, d'avoir un objectif court terme qui va vous emmener vers un objectif long terme, un cap et un plan à suivre. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratos. Voilà. Donc, normalement, les amis, si vous m'avez bien suivi, on teste sa stratégie, on constitue sa bankroll en se payant en premier, en créant un fonds de sécurité, en créant sa bankroll, et en même temps en se créant un capital d'investissement autre à côté. J'ai pris un exemple crypto-monnaie, bourse, etc. Vous pouvez tout mettre dans la bankroll si vous voulez, hein, pas de souci, hein. C'est juste pour vous dire qu'il y a aussi d'autres façons d'investir, d'accord. Donc ça, c'est premier point. Normalement, après un an ou deux, t'as une bankroll qui est correcte, on l'a vu. Normalement, voilà, si on reprend l'exemple ici, on a entre 6 000, 12 000 de capital après un an ou deux, normalement, si vous gagnez évidemment 3 000 € par mois dans l'exemple, d'accord. Vous avez un fonds de sécurité pour une liberté d'esprit, moins de stress, et un fonds donc de sécurité pour la vie de tous les jours, pour voir venir, qui va être assez agréable. Vous avez normalement une stratégie, je vous le souhaite, F+, rentable, ou un tipster rentable. Ok. T'es formé, t'as été accompagné pour que tu puisses lutter contre la variance, gérer tes émotions, gérer ton tilt, être prêt pour le combat une fois que tu vas te lancer réellement. D'accord. Très très important ça. Ok. Ça, les gens ils doutent, voilà, ils sous-estiment ce côté-là.
C'est-à-dire qu'ils vont tout faire, ils vont mettre en place les actions, ils vont constituer leur bankroll, ils vont tester leur stratégie, etc., etc. Mais comme ils seront pas accompagnés et formés, ils n'auront aucune notion de variance, aucune gestion d'émotion, et ça part en cacahuète derrière, le tilt, et finalement, tous ces efforts partent en cacahuète. Donc c'est vraiment dommage, d'accord? Donc, hyper important ces points-là, d'accord? Donc, y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, c'est du bon sens. Et comme vous l'avez vu, c'est pas je mets 100 € sur Winamax, je fais mes Mortal Kombo, mes combos, je fais du all-in, j'espère monter rapidement à 10K. Souvent, on a tout perdu parce que on a peut-être gagné les 5 premiers paris, mais après on a été trop agressif, qu'on a tout perdu, on a eu un bad run. Surtout qu'en plus mathématiquement tout est fait pour que vous perdiez de l'argent sur les points FR par exemple. Et derrière, qu'est-ce que vous faites? Vous redéposez à la fin du mois, donc quand vous retombez votre salaire, et vous essayez de récupérer ce que vous avez perdu. Puis après, à un moment, on tombe dans l'ignorance, on ne fait plus du tout de suivi, on ne sait plus combien on a perdu, gagné, on a l'impression d'avoir gagné, mais pas du tout. D'accord? Donc, la constitution de son invest, c'est ça. Quel que soit le type d'investissement. C'est même plus facile entre guillemets à constituer quand vous investissez en bourse, parce que vous pouvez faire du DCA ou même en crypto-monnaie du DCA, mais il faut toujours se former, hein. Je vous invite vraiment à vous former. Paris sportif, c'est peut-être un poil plus laborieux parce que tu peux pas faire de DCA, mais par contre tu peux utiliser donc les intérêts composés cumulés et ensuite tous les mois réinjecter dans ta bankroll. Ok? Moi j'aime bien la règle des 10%, vous faites ce que vous voulez, ça peut être 20-20, ça... Encore une fois, vous êtes libre vous-même de gérer vos finances comme vous voulez. Mais il faut, si vous voulez vivre avec 40% de ce que vous gagnez et vous serrez la ceinture, vous vivez avec 40%, faites ce que vous voulez. Ok? C'est juste qu'il faut que vous ayez un pourcentage dans votre fonds de sécurité, un pourcentage dans votre bankroll et un pourcentage pour un investissement futur. Soit vous le mettez tout dans le bankroll, soit vous mettez dans d'autres investissements à côté. Ok? En faisant ça, vous n'avez pas besoin normalement de 20 ans. En quelques années, vous avez un bon patrimoine, vous commencez, et ensuite c'est un effet boule de neige. Hein. Et derrière, vous utilisez les bénéfices, on va voir ça, voilà, étape, retrait des bénéfices, voilà, comme on est bon, etc. Et on réinjecte les bénéfices pour réinvestir et ensuite aller encore plus vite, et en plus de ce qu'on gagne à côté, on le réinvestit, etc. Comme je vous l'ai dit. Ok? C'est à la fois, faut vous dire que le fait que pour beaucoup vous ayez un travail avec un salaire fixe qui tombe tous les mois, c'est une chance. C'est une chance pour constituer votre liberté financière. Mais au lieu d'aller en boîte et dépenser dans des bouteilles pour certains jeunes, ou d'aller dans des restaurants ou s'acheter une énième paire de chaussures que vous n'avez pas besoin, d'acheter la dernière voiture, etc., ou de mal gérer vos finances, ou le dernier téléphone portable, au lieu de faire ça, vous gérez bien votre capital et vos finances, et vous pouvez construire du jour au lendemain. Mais en quelques années déjà, vous allez voir que votre situation financière va grandement changer. Grandement changer. Vous êtes beaucoup plus serein. Donc, vous recevez votre salaire, vous avez la chance qu'il tombe tous les mois, il y a des gens qui n'ont pas de boulot et c'est difficile, etc. Donc, on va prendre la chance qu'on a d'avoir, pour certains, un taf, et de gérer bien ses finances pour investir. Et ensuite, voilà, les intérêts, le bénéfice, on le réinvestit, etc., etc. Ok? Donc, étape 3, retrait des bénéfices. J'avais envie d'en parler quand même un petit peu, même si pour moi, c'est pas le moment pour vous. Notamment si vous démarrez avec une bankroll modeste. Ok? Parce que là, vous êtes en train de planter les graines. Si vous avez 200 000 € de capital, vous avez déjà votre stratégie, en gros, vous êtes déjà parieur professionnel, et c'est pas la même chose. Okay, mais c'est pas, vous êtes pas pour la majorité d'entre vous dans ce cas de figure là. Ok?
Donc pour le moment, vous êtes avec une bankroll modeste, vous êtes en train de planter vos graines. Ok? Par contre, c'est important à la fin de la saison de retirer un pourcentage de vos bénéfices en tant que récompense. D'accord? Mais n'oubliez pas qu'il faut toujours réinvestir. C'est-à-dire que si vous avez fait 3000 euros de bénéfices, je ne sais pas si je l'ai mis dans mes notes. Oh, si, on l'a fait, voilà. Si vous avez fait 3000 euros de bénéfices, vous pouvez, par exemple, prendre 1000 euros de récompense, réinvestir dans votre bankroll, plus 1000 euros à mettre peut-être en bourse ou en crypto-monnaie, par exemple. D'accord? Ou alors vous réinvestissez ces 3000 dans votre bankroll, peu importe. Ok? En fait, il faut toujours quand même, ou alors vous prenez peut-être, non, j'ai pas besoin de 1000 euros de récompense actuellement. Ce que moi, je vais avoir envie de faire, c'est peut-être prendre 500 euros et offrir la PlayStation à mon fils, par exemple. Et je serais content d'avoir payé un cadeau à mon fils. J'en sais rien. Ok? Là, on a pris cet exemple-là, mais ça peut être plus, ça peut être moins, peu importe. Voilà, je vous donne des idées à vous après de gérer comme vous avez envie de gérer, d'accord? Donc, faut pas oublier que fin de saison, quand même, petite récompense. On a été rigoureux toute la saison, on a bien bossé, on se fait plaisir. Ça peut être un resto, vous n'êtes pas obligé de faire, je m'achète, j'en sais rien, je fais le grand voyage, le tour du monde. Non, de toute façon, voilà. Il faut faire quelque chose, voilà. Faut que finalement vous dites, ok, ça c'est, je prends mon kiff, je prends ce bénéfice là, peu importe la somme, dire ça sera un pourcentage pour me faire kiffer, je me fais un resto avec ma famille, je suis hyper content, c'est les paris sportifs, c'est mon travail de l'année, etc. Le reste, je le réinvestis pour du long terme. Long terme, le reste. Ok? Ça c'est hyper important. On réinvestit derrière pour gagner plus la deuxième année, et gagner plus ensuite parce qu'on a réinvesti plus, on a réinjecté dans la bankroll, etc. Et on gagne plus d'argent en fait avec le long terme. Et avec les intérêts composés cumulés de mon fichier, ça va aller aussi très vite. D'accord? Donc ça c'est hyper important d'avoir ça en tête. Et surtout, va falloir un peu de rigueur, quoi. Un peu de rigueur, mais surtout un plan, un cap. Quand on sait où on va, c'est plus simple de suivre et d'être discipliné et de suivre un plan. D'accord? Mais pensez toujours à réinvestir ce que vous gagnez. N'oubliez pas aussi, ça je le vois beaucoup, les gens veulent retirer tous les mois. N'oubliez pas qu'il y a des frais. Skrill, Neteller, parfois si vous vivez à l'étranger comme moi, des frais de devise, de changement de devise, et ça peut monter à 50, 60 euros. Si l'argent, vous l'avez directement sur votre compte via votre fonds de sécurité, prenez-le directement de votre fonds de sécurité. Si vous voulez prendre 500 euros, au lieu de faire un retrait, payer des frais de devise, des frais Skrill, des frais Neteller, prenez-le directement sur votre compte, prenez-le directement sur le compte. C'est ce que je veux dire. C'est pas, si vous avez 10 000 euros de fonds de sécurité, si vous prenez 500, ça va pas vous tuer. Bon, c'est comme si vous avez fait un transfert de toute façon indirect en fait. D'accord? Ça vous économisera des pourcentages assez importants. Ça peut monter à 50 les frais de devise pour les avoir, ça peut monter très haut. Donc voilà. Donc vous n'avez pas besoin de retirer tous les mois. Donc si vous avez tout ça dans le fonds de sécurité. Et surtout, comme je dis, tu économises les frais de dépôt de retrait. Il faut pas oublier qu'aussi à un moment vous allez avoir des bad runs. Ok? Et des fois il va falloir redéposer. Donc du coup, si t'as retiré des bénéfices, ok, qui est très bien, hein, vous faites ce que vous voulez, mais bon, faut bien gérer tout ça financièrement. Faut avoir des tableurs, faut bien gérer son plan financier. Mais vous retirez par exemple 1000 euros, que c'est les bénéfices, etc. Vous mettez ça sur votre compte, voilà, vous avez des frais, machin. Puis là, vous avez un bad run, du merde, faut que je redépose 1000 balles. Parce que j'ai pris tempête, j'ai perdu, je sais pas moi, 400 euros. Je vais remettre, vous remettez les 1000 euros que vous avez retirés. Voilà, faut pas oublier aussi que parfois on va redéposer parce que on met pas 100% de sa bankroll sur le book et donc du coup on redépose. Donc, voilà, c'est important de vous donner ça. Ok. Ça c'est important. Pour tous ceux
qui vont me poser la question, ouais, mais comment tu retires tes gains pour vivre, etc. Ça sera en temps voulu. Ok? C'est-à-dire que là, pour le moment, la majorité d'entre vous, vous n'avez pas une bankroll qui va vous permettre de vivre des paris sportifs. Vous êtes en train de la constituer pour pouvoir un jour soit vivre des paris sportifs ou de vos investissements sportifs ou d'autres investissements, etc. globalement. Pour le moment, on n'est pas dans cette optique-là de comment on gère ses finances, ses retraits, lorsque tu as 400 000 euros de bankroll et que tu fais 4-5 000 euros par mois de bénéfices. D'accord? Ça, ça sera en temps voulu. Si vous êtes sur le club privé, on en parlera dans les séances de coaching, etc., etc. À l'heure actuelle, c'est pas d'actualité pour 99% d'entre vous. Ceux qui ça sera le cas et qui sont sur le club privé, vous pourrez en parler. Mais finalement, pour le moment, ça sert à rien de passer encore 20 minutes à discuter de quelque chose qui vous correspond pas pour le moment. D'accord? En numéro 2, pensez toujours investissement. Réinvestir vos gains, comme vous l'avez dit, dans la bankroll, crypto ou bourse, par exemple. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit l'exemple tout à l'heure, vous avez 3 000 euros de bankroll, vous faites 3 000 euros de bénéf. Donc, ça veut dire que vous avez 3 000 euros initial de BK, les 3 000 euros des pourcentages mensuels que vous avez fait, plus 3 000 euros de bénéf. Ça fait qu'à la fin de la première année, vous avez 9 000 euros pour la deuxième saison de capital. Ok? Soit vous réinvestissez les 3 000 de bénéfices, soit comme je vous l'ai dit, vous répartissez ces bénéfices-là. Ok? Donc ça, c'est après à vous de gérer comment vous faites les choses. Le plus simple, si vous n'êtes pas formé crypto-monnaie, bourse, c'est de réinvestir dans la bankroll. Une fois que ça tournera dans le pari sportif, que ça y est, vous avez compris le système, etc., machin, là, vous pourrez aller peut-être voir ailleurs, entre guillemets. Parce que vous continuerez les paris sportifs, mais à côté, vous ferez aussi de la crypto ou de la bourse, peu importe, et vous pourrez ensuite, voilà, vous avez 9 000, ensuite vous avez 18 000 de capital de départ au niveau de la deuxième, troisième année. Vous faites 20 000 euros de bénéf ensuite la quatrième année. Là, ok, est-ce que ce serait pas intéressant aussi que je fasse autre chose, quoi. Toute chose en son temps, ok, mais vous allez petit à petit, de toute façon, je pense qu'il faut bien se concentrer dans les paris sportifs actuellement. Vous mettez tout en œuvre pour réussir dans les paris sportifs, et une fois que vous allez réussir dans les paris sportifs et que tout est en place, que vous avez bien compris, etc., là, vous pourrez aller voir comment ne pas tout mettre dans les œufs dans les mêmes paniers, d'accord? Voilà, c'est un peu le conseil que je pourrais vous donner, d'accord? Donc, pour un petit peu conclure, vous avez bien compris que quand on est rigoureux, on a un bon plan d'action, bonne gestion financière, etc. Au fil des années, en 5 ans, tu peux vraiment avoir un très bon capital. Ok? Sur 5 ans, vous pouvez avoir vraiment un très bon capital, en plus d'une stratégie rentable, plus toutes les connaissances, etc. que vous pouvez acquérir, et éviter finalement de perdre des milliers d'euros d'argent. En 5 ans, vous pouvez avoir un très bon capital, vous pouvez avoir 20 000 euros de capital sans aucun problème, une stratégie gagnante, un savoir, un autre mindset, d'autres capacités aussi d'investissement, etc. Parce que vous vous êtes formé, parce que vous êtes fait accompagner, parce que vous avez suivi cette émission, vous avez écouté en replay ou en live, etc. Et au lieu de finalement croire au monde des bisounours, les Mortal Kombat, les montantes, etc. On n'écoute pas les conseils de Dorado et après 5 ans, il y en a qui auront perdu 5-10 000 euros. Peut-être plus, peut-être moins, peu importe. Mais en fait, finalement, dans 5 ans, ils n'auront pas avancé. Ils n'auront pas avancé. Qui sera le plus heureux? Celui qui a été rigoureux pour constituer son capital de départ et bien se former, bien apprendre? Qui sera le plus frustré dans la vie? Celui qui a suivi cette conférence et qui a appliqué les conseils et qui a rejoint le club privé ou qui a appliqué tous les conseils que je donne gratuitement, ou la personne qui continue et qui ne met pas son ego de côté et qui continue à croire aux paillettes finalement. Franchement, il n'y a pas photo de qui va aller plus loin dans 5 ans. Dans 5 ans, qui sera plus loin? Ce sera vous, ceux qui auront écouté cette émission. Donc voilà, un petit peu les amis pour cette longue conférence. J'espère que j'ai été clair. De toute façon, je réaborderai sûrement ce sujet plus tard
dans d'autres vidéos. Peut-être on fera un Twitch. On verra. Mais en tout cas, j'espère que maintenant c'est clair pour vous. N'oubliez pas le fichier ici. Je l'ai un petit peu modifié par rapport au challenge que ceux qui me suivent sur YouTube. Ici, donc en vert, on met le pourcentage, l'objectif en pourcentage qu'on veut. Ici, on met la bankroll, le départ où on commence, la date où on commence le début du suivi, quoi, finalement. Ici, ça va nous mettre le pourcentage de mise qu'on veut par pari. Je vous invite à pas mettre plus de 3%. Après, tout dépendra de votre volume. Encore une fois, ça, faut se former. Il y en a, ils me disent, ouais, mais t'as dit, on peut miser entre 1 et 3%, etc. Du coup, moi, j'ai mis 3%, etc. Tout est en fonction du volume. Tu fais, je sais pas, moi, 10 000 pronostics dans la journée, tu vas pas mettre 1%. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je prends un cas exagéré. C'est normal. D'accord? Par contre, faites 100 pronostics, à l'année, voire 50 pronostics à l'année, là, vous pouvez monter à 3%. Mais voilà, ça c'est de la formation, c'est savoir gérer le money management dans les paris sportifs. Ok. Ici, vous pourrez mettre donc toutes les cases en bleu ici. Bon, j'ai pas fait toutes les années, mais toutes les 4 semaines, vous mettez la réinjection de votre bankroll. Bon, après, vous ferez des petits calculs pour ici l'ajustement de votre bankroll. Voilà. Donc un fichier de suivi simple à utiliser. Hein. De toute façon, j'ai déjà fait des vidéos pour le présenter. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Voilà. Et important d'avoir les bons outils pour pouvoir réussir. Voilà pour cette émission, les amis. Est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous allez mettre en place tout ce que je vous ai dit? Est-ce que vous le saviez comment gérer votre bankroll et comment la constituer? Voilà, dites-moi. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire. Je sais que j'ai fait le Twitch tard. Il est minuit et demi en France, donc c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux en direct sur Twitch. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais rester quelques minutes avec vous. Et puis j'espère en tout cas que ça va aider. Je pense que franchement c'est une émission que j'aurais aimé avoir il y a 25 ans quand j'ai commencé les paris sportifs. Parce que je pense que c'est du bonbon. En tout cas, pour moi, ça vaut de l'or cette émission. Je sais pas vous, mais voilà en tout cas. Mais voilà, les amis. Allez, n'hésitez pas à me poser vos questions. Comment se passe votre semaine dans les paris sportifs? Moi? Est-ce que vous avez peut-être des questions autres que cette émission, globale, hein, dans les paris sportifs, hein, j'en sais rien. Peut-être que vous avez d'autres questions. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai été clair. Ça, c'est hyper important. J'espère que vous avez bien compris où je voulais en venir. Vous avez bien pensé comment, voilà, que ça a été clair. Fin d'émission, vous savez plus ou moins. Vous avez un papier, un crayon. Vous avez une idée de comment vous allez maintenant aborder les choses et comment vous allez gérer, constituer votre investissement dans les paris sportifs. C'est surtout ça que j'ai envie de savoir. N'hésitez pas, hein, poser vos petites questions. Et puis en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur Twitch. C'est cool. C'est cool de faire du Dorado Show. Souvent, le Dorado Show, comme c'est des émissions de 45 minutes, 1 heure, j'essaie qu'il y ait matière quand même un petit peu. Si je vois que en 10 minutes, je peux faire aborder un sujet, bon bah je fais une vidéo YouTube comme vous pouvez les retrouver sur la chaîne en ce moment. Et quand même en 1 minute je peux dire un conseil et où j'ai pas forcément envie de détailler, je fais un short, quoi, tout simplement. Donc voilà. Bon, pas l'air d'avoir des questions, les amis, c'est dommage. On est 7 en live a priori. Donc ouais, excusez-moi pour l'heure tardive en tout cas. Mais il y a le replay. Il y a le replay. Bon les amis, moi je vous laisse. Passez une excellente nuit. Bonne chance pour vos pronostics. À très bientôt sur le club privé, sur Twitch. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce replay sur YouTube et en podcast sur Spotify. Et n'hésitez pas à la partager à vos amis parieurs. Très important ça. Très important de partager à des parieurs à qui ça peut les aider. Très important de faire grandir la communauté. On veut des parieurs investisseurs ici, on veut pas des parieurs gamblers. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi j'aime bosser avec les investisseurs, les gamblers, les joueurs de loto
c'est usant parce qu'ils veulent que du bête, et moi ça m'intéresse pas en fait de donner la confiture au cochon. J'ai envie d'échanger, j'ai envie de progresser aussi à faire ce contenu. On rencontre d'autres personnes qui sont aussi avancées dans le chemin, qui sont très intéressantes, qui ont des connaissances que moi j'ai pas forcément, et on apprend tous les jours. Donc pour ça, ça nous élève tous, et c'est top. C'est top, voilà. Bon, à bientôt les amis, bonne soirée, bonne nuit, bonne chance pour vos pronostics, et à très très bientôt. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents, et on se dit à la prochaine. Ciao.